1 Corinthiens chapitre 15. Nous commençons au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. L'apôtre Paul exhorte notre Jésus sur l'évangile que Dieu lui a confié d'enseigner au peuple. Alors, il a reçu de Dieu des instructions à donner au peuple. Il dit, l'évangile que vous avez écouté, si vous ne la retenez tel que vous avez reçu, autrement dit, vous auriez cru en vain. Je parle ici pour vous qui vous laissez encore troubler par ceux qui peuvent apporter quelques modifications sur ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Je vais parler comme a parlé alors Pilate aux Juifs par rapport à Jésus. Il était dit qu'on écrit qu'il est le roi des Juifs. Alors, le peuple, puisque c'était écrit, le peuple a dit à Pilate de modifier. Et d'écrit qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, ce qui a été écrit a été écrit. Donc, ce qui a été écrit pour vous aussi. Mettez en pratique. Autrement, votre foi sera vaine. Si on ne la garde pas telle qu'on l'a reçue, on aurait cru en vain. Amen. Veuillez nous continuer. Nous continuons au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Écoutons très bien les instructions. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, selon que moi-même j'ai reçu. Il transmet ce qu'il a reçu à ceux que Dieu lui a confié d'enseigner cette parole. Vous aussi mettez en pratique et soyez capable de transmettre aussi à ceux qui vous écoutent intégralement comme c'est recommandé, sans ajouter ni retrancher. Amen. Les autres, les uns comme les autres, veulent apporter la modernité dans la parole, la modification, ou encore la sagesse. Il n'y a pas de sagesse dans la parole. Mais le Seigneur, dans son amour, parole à Galate, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point de désirs charnels. Si l'homme veut beaucoup réfléchir, il doit enseigner sa volonté. Mais si l'homme veut rentrer dans la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu doit lui conduire dans la parole de Dieu. Amen. Oui, bien oui. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Il précise selon les Écritures. Là, il ne parle même pas de lui qui était là. Il ne parle même pas de ce qu'il a vu. Mais il parle de ce que les Écritures lui ont dit. Vous aussi soyez capables de dire ce que les Écritures vous ont enseigné. Pour dire encore en conclusion que chaque chose que vous voulez bien témoigner ou dire à ceux qui vous écoutent, ayez des références selon qu'il est écrit. Ne parlez pas aux gens vaguement. Ne parlez pas, n'exprimez pas votre sagesse
aux gens. Mais dites aux gens qui vous écoutent ce qui est écrit. Dites, parlez aux gens selon les Écritures. Comme a dit Paul. Oui, bien aimé. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Pour vous dire, si vous voulez le témoignage pour confirmer, d'autres sont encore vivants, allez demander. Allez demander. Allez demander. Il a apparu. C'est confirmé. C'est lui qui a rempli. Alors, c'est disciples de l'Esprit Saint. Si vous voulez bien comprendre, vous rentrez dans Actes. C'est lui, Jésus, dans Matthieu, qui a dit, à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir l'église. Et il a fait à la Pentecôte dans Acte 2. Et ça s'est accompli. Il a bâti. Et c'est ce témoignage que Paul rend, que beaucoup sont encore vivants. Oui, bien aimé. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. À Jacques et à tous les apôtres. Et Jacques que nous étions tout à l'heure en train de lire, qu'il dit, si quelqu'un sauve est malade, qu'il va vers les anciens. Et que les anciens prient pour lui en ayant Dieu. Alors, et qu'il confesse ses péchés. Confessez vos péchés les uns aux autres et il vous serait pardonné. Alors, ici, ce n'est pas au monde. C'est pas ça? C'est pas au monde. Il précise bien en commençant à aller vers les anciens. Donc, ceux qui ne sont pas anciens, n'allez pas vers eux. Allez vers les anciens. Parce qu'il y a des nouveaux qui ne peuvent pas faire ce que les anciens peuvent faire. Amen. Oui, bien aimé. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'apôtre. Après tous les apôtres, il lui aussi apparu à lui, Paul, comme à l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a persécuté l'église de Jésus. Non pas parce qu'il voulait persécuter l'église, mais parce qu'il défendait le ministère, la parole de la loi donnée à Israël. Il ne voudrait pas qu'une doctrine nouvelle s'infiltre de la loi donnée à Israël. C'est pourquoi il se battait jour et nuit et il recevait entre les mains des sacrificateurs alors des lettres pour aller arrêter et faire mettre en prison ceux qui prêchaient cette doctrine. Dieu a trouvé que Paul était un instrument auquel il pouvait utiliser pour l'évangile. Il a vu son zèle et il l'est saisi. Il se présentait à lui. Il se présentait à lui. Son, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Jésus de Nazareth. Il se présentait à lui. Il se présentait à Paul. Et il lui a donné des instructions auxquelles Paul a respecté. Donc aujourd'hui, il nous enseigne avec. Amen. Oui, bien aimé. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais Jésus a fait de lui son apôtre parce que Jésus ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il était dans son ignorance. Et il a fallu, dans Acte 17, 27, que les hommes cherchassent le Seigneur en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun. Paul rendait ministère à son Dieu par la loi donnée à Israël. Et Dieu a trouvé que, sincèrement, du fond de son cœur, il défendait la parole de Dieu. Jésus se fait connaître à lui. Défendez-vous aussi à votre tour.
défendez le ministère, défendez la parole qui nous a été confiée. Si vous êtes en quelque point ignorant sur quelque chose, alors le Seigneur nous ramènera comme il a ramené Paul. Parce qu'il lit ton cœur. Et voici ton cœur est vrai ou faux. Si c'est l'ignorance, et si tu n'es pas endurci, ne sois pas aussi incrédule qu'au moment où il veut te ramener, tu sois rebelle. C'est que tu es destiné à la mort. C'est que tu es destiné à la mort. Parce que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les extrémités, après quoi viendra la fin. Amen. Oui, bien. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vous. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vous. Gardons et veillons à cette parole. Protégeons la parole de Dieu. Ne recevons pas la grâce en vain. Nous rendons compte à Dieu à toute la parole de Dieu qui nous a été adressée. Nous rendons compte à Dieu. Même ceux qui nous écoutent, conformément à la parole de Dieu, dans Jean 12, à partir du verset 45, Jésus a dit qu'il est venu pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais il y a un juge qui doit juger le monde. La parole que le monde a reçue et non pas cru à cette parole. Vous savez pourquoi? Parce que dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a paru pour témoigner la parole, pour mettre en lumière la parole de Dieu. Si quelqu'un rejette la parole, ce n'est pas Jésus qui l'a rejeté, il a rejeté Dieu. Et voilà pourquoi il peut être condamné. Jésus personnellement n'est pas venu condamner. Mais il est venu faire entendre la voix de Dieu au peuple. Afin que quiconque entende la voix de Dieu par Jésus croit et ne demeure pas dans son péché. Pour être sauvé. Amen. Oui, bien aimé. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il résume ici son travail avec Dieu. Il a travaillé plus que tous les autres apôtres, mais il ne se glorifie pas. Non pas lui toutefois, mais la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Il avait le désir, Dieu le soutenait. De même que si tu as le désir, Dieu va te soutenir. Si tu veux servir Dieu en vérité, que tu aies fréquenté ou pas, ça ne demande pas des diplômes comme le monde parle du bac, plus combien pour aller faire la théologie. Ça ne demande pas bac plus, parce que Jésus lui-même n'avait pas bac plus. Amen. Quand on est appelé par Dieu, on est enseigné par l'Esprit de Dieu. On est enseigné par Dieu. On est conduit par Dieu. Qui est celui qui a instauré les Écritures? C'est Dieu lui-même. Qui fut la première personne à écrire? Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, sur la pierre, sur la table que Moïse avait taillée pour aller attendre. Dieu écrit de son nom. Amen. C'est Dieu qui écrit. Qui a instruit Dieu aux Écritures? Qui a enseigné les Écritures à Dieu? Pour qu'on dise aujourd'hui que ceux qui veulent écrire, ceux qui veulent parler de la part de Dieu, soient enseignés par les hommes. Non. Dieu, c'est le patron. C'est ici, il s'agit du patron. Et si le patron t'appelle, que tu aies appris les Écritures ou pas, il fait de toi ce qu'il veut que tu sois pour son service. Il fait de toi ce qu'il veut que tu sois pour son service. Amen. Oui, bien aimé. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons,
Et c'est ce que vous avez cru. Voilà ce que nous prêchons, que ce soit lui, que ce soit les autres apôtres, et c'est ce que nous avons cru. Tous parlent pour la gloire de Dieu. Tous parlent pour la voie de la sainteté, de la sanctification. Ce n'est pas la généalogie. Ce n'est pas le dispute des mots. Ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas la concurrence de la sagesse non plus. Mais leurs exhortations se reposent sur les Écritures. Jésus qui n'avait pas étudié, lui, dans Hébreux 23, il soutenait toutes choses par les Écritures. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Le monde pouvait bien se poser la question. Mais c'est dans son ignorance qu'il pose la question. Le patron des Écritures lui pose la question. À Jérusalem, il a déroulé le livre. Il a lu le passage d'Ésaïe et a dit, ce passage s'est accompli aujourd'hui. Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Il lui a appris à lire. Bien-aimés, connaissons Dieu. Connaissons le Seigneur. Connaissons le Seigneur. Ayons foi en Dieu. Confiez-vous au Seigneur. Confiez-vous à ses envoyés. 2 Chroniques 20, et vous réussirez. Amen. Oui, bien aimé. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Alors, les saints bouleversent le peuple de Dieu qu'il n'y a point de résurrection des morts. Comme quelques-uns prêchent, les autres disent que c'est faux. Ça veut dire que Christ lui-même n'est pas ressuscité. Ça veut dire que le baptême même au nom de Jésus, c'est faux. Mais Dieu l'a attesté à la Pentecôte, en répandant de son esprit sur son peuple. Dieu l'a accompli chez Corneille, en envoyant son serviteur, et il a confirmé que c'est lui qui a envoyé son serviteur. Alors dans Acte 8, à la Samarie, ayant reçu la parole et le baptême, n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il a dépêché, on a dépêché, alors les disciples, ceux-ci arrivaient et priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de tiraillement, il n'y a pas eu de généalogie, il n'y a pas eu de super connaisseurs. Mais il y a eu la soumission et l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous nous abaissons, que nous nous humilions, que nous nous repentons et qu'il soit glorifié. Amen. Oui, bien aimé. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors, s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est que Christ lui-même n'est pas ressuscité. Mais il est ressuscité. C'est pourquoi nous aussi, ayant reçu les instructions de la part de ceux qu'il a envoyés, nous sommes morts aussi et nous sommes ressuscités en lui. Et voici que nous vivons pour lui et par lui. Amen. Mais je vais vous rappeler quelque chose ce soir pour ceux qui vous trouvent au sujet du baptême et de la confession publique ou encore, bien aimé, public ou devant l'homme de Dieu. Je sais quelque chose, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Somme 38. Si ton péché n'est pas pardonné, tu vas gémir toute ta vie, même étant dans la maison de Dieu. Tu vas gémir. Et tu ne pourras jamais être en paix. Je pense que si ton péché n'est pas pardonné, Dieu aussi ne t'accorde pas le don du Saint-Esprit. Je voudrais bien croire que c'est parce que Corneille, même n'ayant pas reçu le baptême d'eau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce que leurs œuvres avaient touché le cœur de Dieu et que Dieu avait pardonné leurs péchés depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient recevoir le don du Saint-Esprit et le baptême d'eau suivait pour accomplir ensemble tout ce qui a été écrit. Amen.
que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre. Afin que les imposteurs pour l'évangile, vous les laissez tranquilles. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de nous attacher à la parole telle que nous avons reçue. Surtout, marchons par l'esprit. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confesser en public. Vous comprenez? On peut confesser en public. Mais selon que l'esprit donne à la personne de comprendre. Nous protégeons la parole. Amen. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Jean. Reprenez la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean, c'était Jean combien? Jean 4? Jean 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, nous commençons au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà une recommandation par exemple. Si quelqu'un souffre, qu'il se dirige vers les anciens et que les anciens prient pour lui et que vous confessez vos péchés les uns aux autres. Ici, on n'a pas touché le public. Amen. Alors, ce qui compte, c'est quoi? C'est que tu commis le péché. Et pourquoi est-ce que le Seigneur parle dans 2 Chroniques 20-20? Lisez 2 Chroniques 20-20. Deux Chroniques, chapitre 20, nous lisons le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. La confidence, c'est quoi? Se confier à l'Éternel, se confier aux prophètes de l'Éternel, aux hommes de Dieu, c'est quoi? Alors, c'est ouvrir ton cœur. C'est pas ça? C'est ouvrir ton cœur. Confiez-vous et vous réussirez. Il n'est pas dit au public, parce qu'au public, il y a des incrédules. Il est dit dans son, je crois ce soir, que nous devons protéger la parole. Or, les femmes qui viennent à l'église et que leurs maris n'ont pas plu, et que publiquement, nous les présentons, on écoute la parole, et il va vers les hommes de Dieu pour confesser où il n'y a pas la présence de tous. C'est pour protéger la parole. Parce qu'une femme peut prononcer une parole, il arrive à la maison, donc tu as fait ça, et ses bagages sont dehors. Vous auriez fait du bien ou du mal. C'est pour Dieu ou c'est pour les païens? Les gens sont quand même incrédules. Hein? Les gens sont quand même incrédules. De toutes les façons, nous nous conduisons avec sagesse. Amen. Amen. Tu as cru avec ton mari, même si tu as cru avec ton mari. Il est dit dans le livre de Matthieu 28, baptisez-leur et enseignez-leur. Il faut que vous recevez le baptême. Comme notre bien-aimé Frida. C'est quand les jours passent, c'est quand les années passent, qu'elle revient à autre chose qu'elle avait confessé pour dire publiquement. Mais si en ce jour-là, on l'a obligée de dire publiquement, elle pouvait cacher autre chose, sans dire, parce qu'elle a peur de la multitude.
Elle n'est pas affermie. C'est pas ça? Donc que le Seigneur nous donne d'être sages. Maintenant, quand elle confesse au milieu de l'assemblée, est-ce que c'est moi qui demande qu'elle confesse? Est-ce que c'est moi? Les choses qu'elle a même dit aux autres du baptême, elle a déjà dit ça en public. C'est pas ça? Mais est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de dire en public? Mais tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et dans les enseignements maintenant, tu vomis les œuvres de l'ennemi. Les gens ne connaissent pas Dieu. Que le Seigneur nous donne de garder la parole telle que nous avons reçue. Amen. Voilà l'évangile que les apôtres ont dit. Si quelque part vous avez trouvé, les apôtres exigeaient qu'on confesse les péchés publiquement. Vous me donnez le passage. Les habitants de Jérusalem se rendant auprès de Jean-Baptiste, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Il n'est pas dit si Jean les amenait devant le public ou il les amenait. J'ai compris qu'il les amenait dans le Jourdain et dans le Jourdain, il confessait, il se faisait baptiser. Si il y a le contraire, vous apportez dans les Écritures. Amen. Nous ne voulons poser aucun scandale au sujet de l'enseignement. Nous savons qu'il y a des païens qui écoutent. Nous savons qu'il y a des religieux qui écoutent. Nous savons qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui écoutent. Nous savons qu'il y a des enfants de Dieu non affermis aussi qui écoutent. Mais nous protégeons la parole. Amen. Et quand Dieu a confirmé le pardon, elle se suit. Celui qui, selon Somme 32, celui qui a caché son péché, il va gémir. Celui que Dieu n'a pas pardonné, lisez pour nous Somme 32 à partir du verset 1. Nous lisons Psaume chapitre 32. Nous commençons au verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Attends, est-ce que c'est le public qui pardonne le péché? Je vous pose la question. Qui est celui qui pardonne le péché? C'est Jésus. Mais devant l'homme de Dieu, tu caches. Dieu aussi, il fait comment? Dieu aussi, il ne t'exauce pas. Je vais encore prendre encore un autre passage pour vous épater et pour montrer aux incrédules qui ne connaissent pas Dieu. Jean 10, le bon berger. Il connaît sa brebis. Et sa brebis, lui, connaît. C'est pas ça? Ça, c'est Jean 10. Le berger doit connaître la brebis et la brebis doit connaître le... Comment se connaître? Comment ça se connaître? Je dois connaître ta vie, tu dois connaître la mienne. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai rien à cacher. De même que Jésus n'a rien caché. Je n'ai rien à cacher devant toi. C'est pas ça? Je dois t'exhorter et que tu sois armé de courage pour t'ouvrir aussi comme je m'ouvre à toi. Ça c'est brebis et berger. C'est pas ça? Jean 10. Dites à ceux qui vous trouvent, qui ne connaissent pas les Écritures. Amen. Que le serviteur a dit qu'ils ne connaissent pas les Écritures et qu'ils s'abaissent pour être enseignés. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il est seulement dit, quand tu confesses, il ne faut rien cacher. Il ne faut pas jongler. La fraude dans la confession. Il ne faut pas jongler. C'est tout ce que vous pouvez apprendre et connaître de Dieu. Ne jongle pas. Ne jongle pas. Ce n'est pas le public qui pardonne le péché. Mais ici, vous accomplissez aussi la parole de Dieu dans Jean 10. Le berger et la brebis.
Si vous pouvez bien comprendre. Le berger, là, doit connaître la brebis. La brebis doit connaître le berger. Amen. Oui, bien aimé. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Si seulement tu fermes ta bouche, tu dois être consumé dans ta chair, dans ta peau. Tant que je me suis tu. Mais si tu as confessé, comme vous avez appris dans Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres. Si tu as confessé, c'est tout. Dieu veut que tu confesses. Les gens veulent condamner même la religion. Dieu n'a condamné aucune religion. Dieu a dit dans Acte 17, 27 qu'il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant bien qu'il soit loin. La religion met en pratique la parole de Dieu en partie. C'est pourquoi Israël, dans nombre, a servi l'Éternel, mais n'a pas servi l'Éternel pleinement. Et l'Éternel a châtié leur péché. Donc, pour ceux qui manquent de connaissances, qu'ils soient aussi assez humbles pour être enseignés. Beaucoup pensent que l'âge fait la connaissance. Il n'y a pas l'âge qui fait la connaissance, mais il y a l'esprit qui conduit dans la connaissance. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne de comprendre, de connaître et de ne pas nous laisser emporter par des doctrines diverses et étrangères. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, c'est le message de ce soir. Amen.